Et salut à tous, je suis obligé de refaire cette introduction parce que sur la première, je n'ai pas record de ma voix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais extrêmement envie de faire, qui m'a été pas mal demandée et qui, je pense, devrait plutôt vous plaire. Aujourd'hui, le concept, c'est que je vais vous parler de 10 cartes, 10 items, qui sont les cartes que j'ai le plus envie d'acquérir dans ma collection, que je ne possède pas encore, mais que j'estime peut-être un jour être capable de récupérer. Quels sont mes Graals de collectionneur en soi? Alors attention, quand je parle de Graal, je parle pas de Pikachu Illustrator, je parle pas de Black Lotus, je parle pas d'anneau unique de Post Malone ou alors de flagship de One Piece Card Game. Non, là on est dans des prix qui sont totalement irréalistes, on est de l'ordre du fantasme. Moi là aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de cartes dont j'estime, à plus ou moins court terme, que je serai capable de les récupérer un jour. Vraiment des cartes que j'ai envie de faire rentrer dans ma collection. Elles ont toutes un certain budget, mais ça reste de l'ordre du réaliste. On n'est pas sur des cartes à 5, 6 ou 7 chiffres même, on peut tout imaginer. Cette vidéo, elle est sponsorisée par La Belle Carte. La Belle Carte, c'est quoi? C'est notre boutique de TCG en ligne. Vous pouvez rejoindre la boutique directement en description pour passer vos précommandes sur les différents TCG émergents. Et vous pouvez notamment participer dans l'espace commentaire, laisser un pouce bleu et être abonné à la chaîne. Ça vous permet de remporter un petit jeu de sleeve Ultimate Guard Katana. Ultimate Guard qui pour moi est le meilleur accessoiriste de TCG. Quand vous avez des belles cartes, il faut pouvoir les protéger. Et les katanas pour moi sont les meilleurs sleeves du marché. Si jamais vous ne connaissez pas, participez au jeu concours, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ça. Merci à La Belle Carte de nous permettre de vous faire gagner ces petits cadeaux. Et merci à vous de participer dans l'espace commentaire. En plus de ça, c'est une vidéo qui est prétexte à l'échange, au partage. Donc dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos Graals de collectionneurs, quelles sont les cartes que vous aimeriez acquérir, celles qui vous font vibrer, celles qui, entre guillemets, fait brûler votre passion. En pensant à cette vidéo, m'est venue une autre idée dont j'ai envie de vous parler. Cette idée, c'est une idée que je vais mettre en place sur mon Instagram. Je vais vous inviter donc à rejoindre mon Instagram. Instagram, c'est le réseau social en dehors de YouTube et Twitch sur lequel je suis le plus actif et c'est notamment celui sur lequel je parle le plus de collection. J'essaye très régulièrement, une fois par semaine, de vous faire un petit reel sur un item de ma collection personnelle et j'essaie aussi de vous mettre en avant toutes les différentes réceptions ou alors les actualités que je peux avoir dans ma vie de collectionneur. J'essaye de poster, de faire des posts jolis avec de belles photos, de vous parler d'items que vous ne connaissez peut-être pas. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Et pour tous ceux qui vont me rejoindre sur Instagram, Val_LaBelleCarte, eh bien vous pourrez suivre le nouveau format que je vais mettre en place pendant le mois de décembre. Connaissez-vous les calendriers de l'Avent? Un calendrier de l'Avent, c'est ça. Sauf que moi, je suis pas accro au sucre, je suis accro au TCG, au carton. Donc je me suis dit, pourquoi je me ferais pas un calendrier de l'Avent multi-TCG? Le concept, il est très simple. J'ai pris un budget. Avec ce budget-là, je vais m'acheter 24 cartes que je recherche ou pour ma collection personnelle ou alors pour mes decklists compétitives. Des cartes qui m'intéressent pour une raison X ou Y. Ces cartes-là, une fois que je les ai reçues, je vais toutes les ouvrir et les ranger dans de belles enveloppes que je vais numéroter et mélanger aléatoirement. Et tous les jours, sur Instagram, je filmerai l'ouverture d'une enveloppe. Ça me permettra de récupérer ma petite carte du jour, un petit peu comme si c'était mon petit chocolat du calendrier de l'Avent. Je vous ai dit que j'allais acquérir 24 cartes et non 25, parce que le 25e jour, c'est pas moi qui reçois un cadeau, mais c'est vous. En fait, le contenu qui sera posté le 25 décembre, le jour de Noël sur Instagram, eh bien ça sera un reel qui vous permettra de remporter l'un des derniers tapis La Belle Carte, qui est le tapis fondateur qui nous a permis de lancer notre boutique multi-TCG La Belle Carte. C'est un tapis que je vous montre ici, qui est limité à 1100 exemplaires, qui est out of stock, qui ne sera jamais réimprimé, avec des références multi-TCG, des références pop culture, il y a du Pokémon, du Magic, du Flesh and Blood, du Studio Ghibli, il y a, une vingtaine d'easter eggs cachés sur ce tapis-là. C'est un tapis qui a beaucoup de succès et qui ne sera jamais réimprimé, et je vous en fais gagner un sur Instagram le 25 décembre. Pour ça, ça sera très simple, ça se passera comme un concours Instagram classique. Il faudra suivre mon compte Instagram, le compte de La Belle Carte, taguer 2 collègues, et puis ensuite, moi, je tirerai au sort un gagnant qui recevra ce magnifique petit tapis. Voilà, j'avais envie de vous partager ma passion, à la fois par cette vidéo-là, et à la fois aussi par ce petit contenu Instagram. J'espère que ce petit calendrier de l'Avent multi-TCG vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours directement sur Instagram. On se rejoint sur la plateforme pour passer un mois de décembre sous le signe du carton.
Autre petite chose que j'aimerais préciser sur cette vidéo, pour tous ceux qui s'attendent spécifiquement à de la collection Pokémon ou à de la collection Magic, je vais vous demander d'avoir l'esprit un petit peu plus large, de faire preuve de curiosité, de me laisser peut-être l'opportunité de vous convaincre qu'il n'y a pas que Pokémon et Magic dans la sphère de la collection, mais qu'on peut adorer des items issus d'autres licences, voire même des items de cartes à collectionner non jouables. Je pense notamment aux Cardass Vintage. Moi, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je suis un passionné de cartes vintage, notamment de Cardass. Et donc forcément, dans mes grals de collection, dans les items que j'ai le plus envie d'acquérir, il y a énormément de ce type de cartes-là. Et forcément, dans cette vidéo, il va y en avoir pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cartes Magic ou de cartes Pokémon, mais ça veut dire qu'il y a surtout beaucoup de Cardass. Mais en même temps, les Cardass, c'est une collection fantastique avec énormément de spécificités, d'easter eggs, de cartes cachées, de cartes promotionnelles, de cartes limitées. Et donc forcément, ça a son lot de Graal et de cartes quasi inatteignables. Enfin, je croise les doigts pour qu'un jour elle le soit. Allez, maintenant qu'on a bien pris le temps de présenter ce concept, je ne vous fais pas plus attendre. On arrive directement au 10e item. Dans le top 10 des cartes que j'aimerais le plus acquérir dans ma vie, eh bien on a notamment les versions All Frame Foil des légendes du bloc Odyssée et du bloc Invasion. On a ici, pour moi, celle qui représente le plus toutes ces cartes légendaires de ces blocs-là sur Magic. Akroma, Angel of Wrath, l'ange de la colère. Je vous ai mis les prix à chaque fois pour que vous puissiez avoir une idée, entre guillemets, de l'accessibilité de la carte. Ce sont des prix qui sont toujours très fluctuants. Ça dépend de la condition de la carte, ça dépend du fait qu'elle soit gradée, pas gradée. Ça dépend aussi de à quel point la carte est disponible sur le marché. Vous allez voir que pour d'autres items, j'ai mis des prix qui sont vraiment spéculatifs parce que pour le coup, ces cartes-là ne sont pas disponibles sur le marché. Donc ne prenez pas pour argent comptant le prix des cartes que je vous mets à l'écran. Dites-vous que ça sert surtout en tant qu'indicateur de popularité ou de rareté. On peut acquérir une Akroma Ange de la colère pour environ 150 €. Ça reste quand même pas évident à trouver, surtout en bon état. Et pour moi, c'est emblématique de toute cette période des années 2000 de Magic, qui était une mode de cours de récréation, qui m'a fait, moi, découvrir en fait la sphère de Magic. J'ai troqué mes cartes Pokémon contre des cartes Magic, et Akroma, l'ange de la colère, c'était vraiment la créature que tout le monde voulait avoir. La carte, elle est illustrée par Ron Spears. C'est la carte du duo iconique de Phage et Akroma, avec ce texte d'ambiance, no rest, no merci, no matter what, vraiment exceptionnel. Je suis un fan de tout ce qui est All Frame Foil, je trouve que c'est la plus belle frame de Magic. Et si jamais j'extrapole un peu, il n'y a pas qu'Akroma que j'aimerais récupérer, il y a notamment aussi les dragons légendaires d'Invasion. Je vous ai déjà notamment parlé de mon Crosis All Frame Foil qui a été altéré par Kevin Altered. Ce type de cartes notamment, qui pour moi sont vraiment des bangers de collection. Alors cette carte-là, c'est pas une carte officielle, hein, c'est une altération d'une carte officielle. À la base ici, on a un Crosis l'épurateur non foil qui a été altéré par le travail d'un artiste pour le rendre foil. Donc ouais, avoir cette Akroma dans ma collection, ça serait un petit peu récompenser l'enfant qui est en moi, témoigner d'une partie de l'histoire de Magic qui m'a construit et qui fait que je suis devant vous actuellement à faire des vidéos. Je précise un truc sur l'extension Légion dont est issue cette Akroma, c'est que c'est la seule extension de Magic qui ne comporte que des créatures. Voilà la gueule du limité, ça devait être quelque chose. Mais ouais, c'est vraiment une carte, quand je la vois là, plus je la vois, plus je me dis il faut absolument que je récupère ça. Je l'ai mis top 10 parce que c'est de la range du très accessible pour moi. 150 €, globalement, je pourrais décider un jour de récupérer cette Akroma si jamais je vois une bonne occasion passer et que la carte est dans un bon état. En 9e position, j'aimerais récupérer un jour la Special Flash Part 7. Donc les Special Flash, c'est quoi? Ce sont les cartes exclusives au marché français, disponibles seulement dans les boosters de Cardass Grand Combat, qui sont entre guillemets les versions françaises adaptées pour le marché français des Super Battle, qui est à la base une série Dragon Ball éditée par Bandai dans les années 90. C'est un peu obscur pour vous, mais je pense que quand vous voyez le visuel, ça doit vous rappeler quelque chose si vous avez été un enfant des années 90 dans les cours de récréation française. Alors je peux vous montrer à quoi ressemblent d'autres Special Flash que j'ai en ma possession. C'est des cartes que je trouve magnifiques, qui sont dorées, avec un dos. Parfois le dos parle même plus que la face avant. Je vous montre le magnifique dos, ici Cardass. Donc voilà, avec à chaque fois la petite annotation
Cardass, les petites étoiles, bonne année 1997. Donc voilà, c'est des cartes que le marché japonais n'a pas eu, que nous n'avons eu qu'en France, donc forcément le tirage a été extrêmement limité. Et c'est des cartes qui se font de plus en plus rares. Alors on en voit quelques-unes passer, notamment sur des groupes de collectionneurs Facebook, mais c'est très rare que ces cartes-là soient en bon état. Moi, les deux que je vous ai montrées, elles sont quasiment mint, et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que dans ma collection, je veux des cartes qui soient quand même de bonne qualité. Je ne suis pas un fanat de la gradation, je ne cherche pas à faire grader mes cartes, mais j'ai quand même envie qu'elles soient dans un très bon état. Et cette spéciale flash part 7, autant de temps à autre on la voit passer, autant sans rayures, sans point blanc, sans le fait qu'elle ait été frottée contre du goudron, parce que les enfants des années 90, globalement, rangeaient pas nos cartes dans des classeurs, mais dans nos poches avec un gros élastique, forcément, ça rend la carte beaucoup plus difficile à trouver. Il me manque que 2 spéciales flash, la part 7 et la part 9. Je vous ai illustré cette recherche par la part 7, mais globalement, je recherche aussi la spéciale flash part 9. Au niveau du prix, aux alentours de 150 €, ça m'a l'air d'être un bon prix. Je sais que parfois, quand elles sont vraiment en très bon état, les collectionneurs les proposent plutôt aux alentours des 200 €. Il n'y a pas vraiment de consensus, il n'y a pas vraiment de cote, il n'y a pas de card market pour les cartes vintage Dragon Ball. C'est l'offre, la demande et les ventes réussies sur eBay. Je vous disais que j'étais un fan de collections Magic vintage, notamment les blocs des années 2000, voilà, 1998-2001, on va dire tout ce qui est période Invasion Odyssée, mais aussi bloc Mercadia et bloc Urza. C'est juste que le bloc Urza, lui, est beaucoup plus difficile à trouver. Les cartes à l'intérieur des boosters m'intéressent moins. Par contre, le booster scellé, lui, m'intéresse énormément. Je suis aussi un collectionneur de boosters scellés Magic. Je peux vous montrer notamment ici ma collection de boosters Odyssey. Voilà, ça c'est un item que je trouve vraiment exceptionnel ici. Avec donc Selton, Aboshan et le Mirari. On a aussi un petit booster Tourment qui est la 2e édition du bloc Odyssée, et j'ai évidemment le booster Jugement qui est rangé là-bas. J'ai aussi les boosters du bloc Invasion, et j'ai surtout un petit booster du bloc Urza, c'est ce magnifique booster Urza's Legacy. Voilà, je vous le montre, ça c'est des boosters qui coûtent très très cher, hein, c'est environ 200 € à l'achat. Alors je ne les cherche pas forcément en français, je ne vais pas jusque là, en anglais ça me va très bien, mais ça reste pas facile à trouver, et en tout cas ça coûte un certain prix. Pareil, ça me ramène à l'enfance, à l'époque où j'ai découvert Magic. Alors j'ai découvert Magic quelques années après le bloc Urza, mais en tout cas quand je jouais dans la cour de récréation, les cartes Urza circulaient énormément, et donc pour essayer de compléter ma collection de boosters vintage, il faudra forcément que je passe par récupérer tous les boosters du bloc Urza. Alors là on arrive au moment de la vidéo où les gens se disent « Ok, une carte Sailor Moon, jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est Val? Explique-nous tout ». Eh bien c'est une Cardass Sailor Moon hors série française. Je recherche cette carte-là parce que vous le savez que je suis un collectionneur de Cardass françaises, notamment des hors-séries. Les hors-séries, au même titre que les spéciales Flash, sont des versions exclusives pour le marché français qui réadaptent les cartes japonaises pour le marché français, mais avec quelques exclusivités. Donc voilà, des hors-séries, ça ressemble à ça. C'est pareil, c'est des cartes iconiques, extrêmement populaires dans les années 90, très très rares à trouver en très bon état. Je vous montre le dos parce que généralement, le dos fait toujours son petit effet, hein. Voilà, avec hors-série 1996-1998. Et les gens l'ignorent peut-être, mais il y avait des collections Sailor Moon au Japon, et l'une de ces collections a été traduite en français, en tout cas une série de cette collection a été traduite en français, et donc au même titre que Dragon Ball, on a eu des cartes exclusives qui n'ont jamais été produites pour le marché japonais, mais seulement pour le marché français, notamment cette Cardass hors série Sailor Moon. J'ai récupéré la photo du magnifique site Adali sur lequel vous pouvez trouver pléthore d'informations sur justement les cartes des années 90, donc big up à eux si un jour ils tombent sur cette vidéo. Et ce genre de carte là, je vous ai mis prix inconnu parce que c'est simple, vous avez qu'à éplucher internet, il n'y a personne qui vend cette carte là. C'est extrêmement rare, il n'y en a pas sur eBay, il n'y en a pas sur Vinted, il n'y en a pas sur le Bon Coin. Je suis incapable de vous dire quel est son prix. Je l'estime, d'après moi, si jamais je devais faire une offre proche du prix que peuvent coûter ces hors-séries, donc entre 100 ou 200 €, ça dépend la hors-série. Mais pour le coup, c'est tellement rare, il n'y en a tellement pas que finalement, si quelqu'un était vendeur, il pourrait globalement un peu fixer le prix qu'il veut. Donc voilà, Sailor Moon, au même titre que Dragon Ball, c'est la nostalgie, c'est mon enfance, c'est le Club Dorothée. Donc j'aimerais beaucoup acquérir
cette petite hors-série. Je peux vous montrer une autre Cardass Sailor Moon que j'ai acquérie il n'y a pas si longtemps. C'est notamment cette carte Limited. Alors, quand on dit d'une carte qu'elle est Limited, c'est un peu l'ancêtre des cartes numérotées. C'est-à-dire qu'il y a eu un nombre limité de cartes qui ont été distribuées. C'était des cartes promotionnelles. Cette carte-là, elle est limitée à 2000 exemplaires dans le monde. En tout cas, ces cartes-là, parce que vous l'avez compris, c'est un puzzle, ce qu'on appelle des Memorial Cardass. Alors, celles-ci, ce ne sont pas des cartes françaises, hein, ce sont bien des cartes japonaises, avec un prisme hard magnifique. Et je suis très content d'avoir récupéré ça dans ma collection de Cardass. Faut savoir que Cardass, il n'y a pas eu que Dragon Ball. Vous avez eu Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Slam Dunk. Voilà, il y en a eu pléthore sur divers mangas différents. Par contre, en France, les seuls qui ont été adaptés en version française, ce sont donc Dragon Ball, Sailor Moon et Donkey Kong. Oui, il y a des Cardass Donkey Kong en français. En 6e position de mes Graals de collection, on a cette Cardass Invitational, la Cardass Invitation. On la trouve pas si difficilement que ça, aux alentours des 180 €. Mon problème avec cette carte, c'est que, quand vous la trouvez, elle n'est pas tout le temps en bon état, parce que c'est une carte qui a été distribuée en convention. Donc forcément, ça a été donné directement de la main à la main à une époque dans les années 90 où on ne prenait pas forcément toujours très bien soin de nos cartes. Mais surtout, deuxième problématique, cette Cardass Invitation, vous la receviez et ça vous permettait d'aller dans un événement, et à cet événement-là, on tamponnait l'arrière de la carte, entre guillemets, comme maintenant on vous tamponnerait le bras pour entrer dans un festival. Et donc trouver cette carte-là en version non tamponnée, c'est parfois assez difficile. Entre le fait de la vouloir en non tamponnée et en bon état, eh ben, c'est pas toujours évident. Ça reste une carte qui passe relativement souvent sur les groupes. Il faudra que je la récupère un jour, ça reste quand même un certain budget, 180 €. On ne peut pas récupérer ça comme ça en claquant des doigts. Il y a beaucoup d'autres cartes promotionnelles qui ont été distribuées par Bandai de manière limitée et promotionnelle sur certains événements. Je vous montre notamment celle-ci, vous avez la Cardass 95 Museum et la Cardass 0 qui illustrent bien ce que peuvent être ce genre de cartes promotionnelles. Vous ne les aviez pas ni dans des boosters ni dans des vending machines. Il fallait vous rendre à des événements particuliers pour les récupérer. Oui, je vous montre le dos à chaque fois des Cardass parce que je suis tellement fan, je trouve ces cartes tellement belles que même le dos mérite d'être vu d'après moi. Vous voyez ici, vous avez la mention Not for Sale. Spoiler, tout le monde les vend, évidemment. Ce sont des cartes qui ont bientôt 30 ans ou plus de 30 ans pour la plupart, donc évidemment toujours assez compliqué à récupérer dans de bons états. 5e position de ce top, là on monte en gamme en termes de prix. J'aimerais récupérer dans ma collection tous les boosters Cardass Le Grand Combat, donc les fameuses versions françaises qui ont réadapté les Super Battles japonaises, distribuées entre 1995 en France et 1998. Ces boosters sont introuvables. Alors le prix, ça dépend de la part. Il y a eu 9 parts qui ont été éditées, donc 9 séries qui ont été éditées en France. On va dire que les parts les plus simples à trouver, je dirais que c'est la part 5 et la part 6. On doit pouvoir trouver des boosters aux alentours des 200 €. Par contre, pour les parts les plus difficiles à trouver, je pense notamment à la part 3 ou la part 8, là on peut atteindre des prix, c'est simple, il n'y a tellement pas de propositions, il n'y a tellement pas d'offres, il y a tellement de demandes que même 1200 €, je suis gentil. Si quelqu'un demain sur un groupe Facebook de Cardass drop un booster Cardass part 8, je pense qu'il est capable de le vendre 2 ou 3 000 € tellement il n'y en a aucun en vente et donc du coup ils sont libres de fixer le prix qu'ils veulent. Moi à ce prix-là, je pourrais jamais suivre et je ne pourrais jamais me procurer un booster Cardass part 8, mais en tout cas autant que faire se peut, j'ai envie d'essayer de récupérer ces cartes-là qui sont pareil, un espèce de marqueur, un témoin de la Dragon Ball Mania des années 90. C'est les premiers boosters, moi, les premières cartes que j'ai eues dans ma vie, c'était des Cardass Le Grand Combat. Donc c'est ces cartes-là qui ensuite m'ont amené vers les cartes Pokémon, qui ensuite m'ont amené vers les cartes Magic et qui ensuite ont donné 25 ans de collection et de passion TCG. Donc c'est peut-être pour moi les cartes les plus importantes de ma vie de joueur et de collectionneur. Donc j'aimerais bien à terme réunir les 9 boosters. Je vous montre une photo que j'ai empruntée à DBZ Museum Collection. Allez voir son site, Retro Ball Z, qui fait un travail exceptionnel. Pareil pour documenter la Cardass à ce niveau-là, avoir des informations sur les Cardass. C'est de l'ordre de l'archéologie, c'est ce que j'aime avec cette collection-là. C'est assez peu documenté, c'est assez concentré seulement sur la France et sur un nombre d'années qui est très restreint.
Donc il y a quand même tout à découvrir encore sur ces collections-là. Et donc voilà, vous avez ici en visuel les 9 boosters Cardass Grand Combat. Et c'est évidemment extrêmement difficile de tous les réunir. C'est un peu comme réunir les 7 boules de cristal pour moi. Je pense que ça serait mon Graal de collectionneur. Et ça coûte un certain pesant de cacahuètes. Mais encore une fois, c'est même pas une question d'argent parce que comme je vous le dis, il n'y en a aucun qui est en vente sur le marché. Genre, ça n'existe pas, quasiment pas. Donc quand il y en a un qui est proposé à la vente, bah, évidemment c'est au plus offrant et pour le coup il y a énormément de demandes. Donc je vous laisse imaginer à quel prix ça peut partir. J'ai quand même eu la chance moi récemment d'acquérir un booster part 2. Et quand je dis la chance, c'est beaucoup de chance parce que le part 2 c'est probablement un des 3 plus rares et plus chers à récupérer de la collection. Ce booster là il m'a coûté la modique somme de 700 €, hein. C'est le prix le plus élevé que j'ai dépensé dans un item TCG. J'en suis quand même très heureux parce que encore une fois c'est une partie de l'histoire des cartes à collectionner en France et c'est toujours un booster de moins à récupérer pour compléter ma passion des Cardass. Donc je suis très content d'avoir récupéré celui-ci, mais maintenant pour récupérer les autres, je pense que c'est un chemin qui risque de durer plusieurs années et qui est, à la différence de la passion pour Pokémon, où demain, si jamais vous voulez récupérer un Dracofeu édition 1, des cartes X, des cartes Star, il y a de l'offre. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, vous allez trouver ces cartes-là. Là, c'est pas une question d'argent, parce que de toute façon, le marché est assez niche, donc il n'y a pas des prix exubérants comme sur Pokémon. Par contre, le peu de personnes qui ont ce genre d'item ne les vendent pas. Donc, c'est plutôt un travail de recherche, un travail de réseau. C'est bien de connaître d'autres collectionneurs qui, petit à petit, peuvent céder un item de leur collection. Mais du coup, ça prend du temps. Voilà. Allez, 4e position, on s'attaque enfin à de la carte Pokémon. On a ici le Dracofeu set de base japonais, sorti en 1996 au Japon, illustré par Mitsuhiro Arita, la carte emblématique qui a généré la folie Pokémon post-Covid. Sauf que cette carte-là, c'est la version japonaise. Donc c'est la première qui est sortie 2 ans avant la version américaine et 3 ans avant la version française qui n'est sortie qu'en 1999. J'aimerais récupérer ce Dracofeu set de base japonais, déjà parce que le prix est 1000 fois plus abordable que les versions Shadowless américaines et 100 fois plus abordable que les versions première édition française, mais parce que pareil, déjà je les trouve magnifiques, j'adore les cartes japonaises, je trouve que le brillant est beaucoup plus accentué, l'effet Galaxy Foil est beaucoup plus prépondérant, et en plus de ça, eh bien c'est la base, l'histoire de Pokémon. Tout a débuté à l'époque où le jeu s'appelait Pocket Monster. Et donc je pense que c'est une pièce de collection obligatoire pour tous les fans de Pokémon. Je vous montre ce Dracofeu set de base, mais j'aimerais récupérer la triplette en fait, avec donc le Florizard set de base et le Tortank set de base. Faites pas attention au prix, encore une fois c'est indicatif. Ce genre de Dracofeu là, dès lors que c'est pas un no rarity, parce que quand vous passez dans du no rarity, c'est comme le first print japonais. Il n'y a pas la petite étoile en bas, là pour le coup les prix peuvent être totalement délirants. La carte n'a aucune autre différence que de ne pas avoir le symbole de rareté. Moi je cherche pas ça, j'ai pas les moyens pour m'offrir du no rarity. Juste avoir ce Dracofeu là, ça m'irait très très bien. Et donc je vous disais, pour les prix, vous pouvez en trouver dans des états moyens, voire excellents, aux alentours des 150-200 € si vous trouvez une bonne affaire. Et en version gradée PSA 10, vous pouvez trouver des Dracofeu qui vont coter au-dessus des 1000 €. Moi j'estime que pour un Dracofeu en très bon état, ce que j'estime très bon état, c'est pas une carte gradée, mais c'est une carte Nirmine dont on n'a pas de gros défauts apparents à l'œil. Je pense que vous pouvez le trouver aux alentours des 400 €, peut-être moins cher. Encore une fois, les prix ne sont qu'indicatifs. J'ai déjà à titre personnel récupéré une partie de l'histoire de Pokémon avec cette triplette set de base en anglais, pas en première édition évidemment. C'était beaucoup plus abordable que les versions françaises, que les versions Shadowless et que les versions première édition. Mais j'aimerais beaucoup compléter cette partie de l'histoire de Pokémon avec la triplette set de base japonaise également. Ça pour le coup c'est une carte qui est assez commune, assez populaire. Dès lors que vous décidez d'y mettre l'argent, vous allez la trouver très facilement. 3e item qui me fait particulièrement rêver, ce sont les stars. Les stars, c'est les cartes emblématiques du bloc X, les cartes les plus rares. Je vous ai mis en image ce Pikachu Star. Pour le coup, ça, c'est
une des rares cartes qui n'est pas guidée par de la pure nostalgie. La plupart des cartes que je vous ai présentées dans ce top-là font référence à un moment de mon enfance où j'ai découvert les jeux de cartes, et donc j'ai vraiment envie, entre guillemets, de valoriser ce souvenir de l'enfance-là avec les Cardass ou alors avec les cartes Magic. Pour ce Pikachu Star, moi j'ai découvert les Stars au moment où je me suis réintéressé à la collection Pokémon, donc il y a 4-5 ans, à l'époque de la grosse émergence Pokémon, pendant le Covid, avec en France les influenceurs comme Michou et Valouz, et aux États-Unis avec Logan Paul qui a participé à donner énormément de visibilité à Pokémon. Moi je me suis beaucoup réintéressé à tout ce game-là. J'ai fait mes propres recherches, j'ai regardé beaucoup de contenu, j'ai essayé de comprendre et de connaître quels étaient les trésors cachés des cartes Pokémon Vintage. Et parmi tous les trésors que recèle le Pokémon Vintage, parce qu'il y en a des milliers et des milliers et des milliers, eh bien il y a les fameuses cartes stars. Alors, laissez-moi vous dire que des stars françaises ou des stars anglaises, c'est quasiment inabordable. Par contre, il y a certaines stars japonaises, je pense à Mewtwo ou à Pikachu, qui, elles, sont de l'ordre de l'accessible. Vous l'avez vu, je mets à peu près un prix à 700 €. Vous pouvez le trouver beaucoup moins cher dans des états moyens. Vous pouvez le trouver beaucoup plus cher dans des états gradés. J'estime que pour une version Near Mint qui n'aurait pas de défaut apparent, on pourrait le trouver dans ces prix-là. Je ne suis pas un expert des prix Pokémon. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'est juste pour vous donner, encore une fois, une indication de ce que ça peut valoir. Le Mewtwo et le Pikachu en cartes star sont plus disponibles parce que c'était des cartes de coffret de mémoire. C'était pas des cartes à dropper à l'intérieur d'une extension. Donc il y en a quand même beaucoup au Japon. Vous pouvez trouver cette carte assez facilement. Il faut quand même y mettre le prix parce que ça reste une carte star. Et donc ouais, je kiffe énormément les autres stars, évidemment, hein, notamment la triplette des chiens légendaires. C'est évidemment des cartes qui me font rêver, mais elles atteignent des prix que je trouve inabordables. Déjà que pour vraiment essayer de maximiser ma collection Cardass, on tend vers des prix que je ne consens pas mettre. Alors pour le coup, pour Pokémon, qui me passionne beaucoup moins que Cardass, je me fixe quand même des limites qui sont déjà, pour une carte à 700 €, je trouve très très haute. C'est une carte que j'ai pas encore récupérée parce que forcément il faut des finances, il faut revendre parfois des items, il faut essayer de trouver une bonne occasion, c'est pas évident. Mais disons que si jamais je devais me projeter sur l'achat d'une carte star, et bien en fonction du budget que je peux consentir à mettre dans ma collection, je trouve que ce Pikachu Star coche un petit peu toutes les cases du bon équilibre entre ce que je pourrais consentir à mettre, faire une folie dans une carte, et un prix que j'estime, au regard de ce que sont les stars dans l'histoire du Pokémon Vintage, je trouve que le prix reste abordable. Je vous laisse vous renseigner sur le prix des autres cartes stars que vous pouvez trouver, que ce soit japonaise, française, n'en parlons pas, ou anglaise. Vous allez voir que pour le coup, si vous voulez des cartes en bon état, c'est particulièrement compliqué. Donc ouais, ce Pikachu Star, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me parle bien à chaque fois que je le vois dans des vidéos, à chaque fois que je le vois passer, je me dis... Un jour, il sera là-bas, là, sur la commode. Il y a des chances. Puis c'est Pikachu, tout le monde aime Pikachu, donc c'est simple. Si t'aimes Pikachu et que tu aimes le bloc X de Pokémon, tu aimes le Pikachu Star. En plus, il est trop badass. Top 2, on arrive dans du très très lourd, le Gengar Masaki. Bon, cette carte, elle est incroyable. Déjà, c'est un Ectoplasma, qui est mon Pokémon préféré. Je collectionne les cartes de Gengar, en tout cas celles qui sont abordables. Celle-là, évidemment, ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait partie de mes Graals de collection. Mais je le trouve fou, voilà, cet Ectoplasma-là, avec son petit doigt tendu sur la piste de danse, avec son Galaxy Foil. C'est une carte incroyable. C'était une carte qui était distribuée de manière promotionnelle au Japon pendant une campagne d'échange. En gros, vous deviez renvoyer une carte et un Spectrum pour récupérer cette carte-là. Ils faisaient pas mal de petites campagnes comme ça au Japon, où ils incitaient les gens, entre guillemets, à renvoyer des cartes pour recevoir d'autres cartes. Ça a été distribué, donc du coup, de manière quand même assez large à l'époque. J'ai cru trouver une info, vous me corrigerez si jamais vous en savez plus que moi dans les commentaires, mais au moment de la campagne, donc campagne évolutive, il y aurait eu 36 000 copies de ce Gengar qui ont été distribuées. C'était en 1998. Ensuite, ils ont d'ailleurs réimprimé une version de ce Gengar Masaki dans les versions web, les versions cartes web. Vous savez, c'est ces fameuses cartes Pokémon qui ont des espèces de petites stries sur le côté qui étaient faites pour fonctionner de manière digitale.
Bon, c'est une carte qui a beaucoup d'attrait dans la communauté, hein. Tout le monde aime beaucoup ce Gengar Masaki, d'où son prix. Je vous ai mis une valeur d'approximativement 800 €. C'est si jamais vous la voulez en très bon état, en Near Mint, pas en gradé. Évidemment, là, l'illustration le montre en PSA 10. Là, ça chiffre quand même un peu plus. Vous pouvez le trouver en mauvais état aux alentours des 400-500 €. Moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas forcément à avoir des cartes gradées, mais je cherche à avoir des cartes dans de très bons états. Donc j'imagine que si un jour je veux m'offrir ce Gengar Masaki, je vais devoir pour le coup débourser à peu près la somme de 700-800 € en fonction des bonnes affaires que l'on peut trouver. Il y a 4 autres Pokémon qui viennent clore la campagne évolutive. Vous aviez aussi donc un Alakazam Masaki, un Amonistar, un Grolem et un Maconieur. Les cartes sont toutes très cool, hein, mais évidemment il faut faire des choix, on ne peut pas toutes les récupérer. Celle qui m'intéresse le plus, moi pour le coup, c'est cette Ectoplasma. Comme je vous le disais, je collectionne déjà les Gengar. Je vous montre notamment ceux que j'ai ici dans ma collection de cartes vintage. Donc on a le magnifique Gengar X. Regardez-moi cette brillance, ce Galaxy Foil d'époque, c'est complètement fou. Le Gengar niveau X et le Gengar, donc Ectoplasma en version français, Prime du bloc HGSS. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que ce petit Gengar Masaki pourrait venir compléter cette jolie petite triplette d'Ectoplasma dans ma collection Pokémon. Dernière carte pour clore cette vidéo, la Cardass hors série part 22 en français des Cardass Ondan. Donc il y a plusieurs séries qui sont sorties au Japon, éditées par Bandai sur l'univers Dragon Ball. On a ce qu'on appelle les Super Battle, les Cardass Super Battle, et on a ce qu'on appelle les Cardass tout court, les Cardass Ondan, qui veut dire principal en japonais. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les Super Battles qui ont été traduites, en tout cas déclinées pour le marché français. Il y a aussi les Cardass classiques qui, elles, ont été déclinées non pas en Cardass Grand Combat, mais juste en Cardass FR. Elles ont été distribuées en vending machine de la même manière qu'elles étaient distribuées au Japon. Là où pour le marché français, sur les Super Battles, ils ont créé des boosters, comme je vous ai présenté précédemment dans la vidéo. Encore une fois, pour le marché français, ils ont implémenté des cartes exclusives qu'on appelle des hors-séries, que le public japonais n'a pas, qui sont seulement traduites en français et qui sont donc évidemment extrêmement rares. Ici, vous avez pour moi le Graal de la collection des Cardass françaises. C'est une hors-série Cardass FR. La carte est magnifique avec un prisme hard. La différence entre prisme hard et prisme soft, c'est qu'à l'intérieur du prisme, vous le voyez notamment à l'écran, vous avez chaque petit triangle de prisme qui est subdivisé en plusieurs petits triangles. Ça veut dire que vous avez plus de relief, plus de jeu de lumière et plus d'effets prisme à l'intérieur des gros carrés de prisme. C'est un prisme hard. Le prisme soft, vous avez seulement les gros carrés prisme classiques, comme sur la plupart des cartes que vous pouvez connaître. Cette carte-là, c'est un banger. Tous les collectionneurs de Cardass qui ont commencé la collection dans les années 2000, 2010, ou alors qui ont conservé leur carte d'enfance, ont pu récupérer cette carte-là. Maintenant, quand on est arrivé un peu plus tard comme moi, c'est-à-dire plutôt dans les années 2018, 2019, 2020, eh bien, c'est une carte qui était déjà plus trouvable. Alors maintenant, j'en parle même plus. La spécificité de cette carte-là, c'est que c'est une carte double face, c'est-à-dire qu'à la base, quand vous retournez la carte, il y a un dos de carte classique, mais quand vous décollez le dos de la carte, vous avez un autre visuel. Je peux vous illustrer ça avec cette magnifique petite Cardass ici. Donc là voilà, qui est une Cardass classique, une version prisme, qui derrière a un dos de carte. Sauf que vous voyez que ce dos de carte, en haut à gauche, il y a une petite languette. Et bien cette petite languette, elle indique que le dos se décolle. Et quand vous décollez la languette, et bien vous avez, hop là, un nouveau visuel qui apparaît. Voilà, je vous le montre. Voilà, vous avez ce visuel-là qui apparaît au dos de la carte initiale. Et bien pour la Cardass hors série, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une carte au dos qui a été protégée à la base par un dos de carte classique. Et donc retrouver cette carte-là dans sa version que l'on appelle unpeeled, c'est-à-dire non décollée, c'est extrêmement difficile. Parfois, on la voit passer en version décollée, rarement dans de bons états. Encore une fois, moi, je préfère attendre, je préfère ne pas avoir la carte que l'avoir dans un état complètement défoncé, avec des trous. Il y a vraiment des gens qui
veulent tellement cette carte-là qu'ils l'achètent dans des états, c'est une catastrophe. Regardez, il y en a en ce moment 2 qui traînent sur eBay, qui sont vendus à plus de 5 ou 600 euros, et elles sont... enfin, la carte est mangée, quoi, vraiment dans un état exécrable. Je préfère attendre, je préfère mettre même un prix supérieur pour avoir une carte en bon état, et mon rêve ultime, ça serait de l'avoir en version non décollée. Alors, pour les collectionneurs, hein, on fait tout ça hein, pour les Cardass. Généralement, on collectionne à la fois la version unpeeled et la version décollée. Alors pour la Cardass Part 22, j'irai pas jusque-là. Je me contenterai de la version non décollée. Je vais pas aller jusqu'à doubler la carte pour avoir aussi le visuel à l'arrière. Le visuel à l'arrière, je le connais, il me plaît beaucoup, hein, mais je vais pas forcément doubler la carte. Déjà, ne serait-ce que dans ma vie, être capable d'acquérir cette Cardass hors série Part 22, ça serait exceptionnel. Encore faut-il que ceux qui en possèdent dans leur collection décident de les vendre, et encore faut-il que, au moment où cette carte est mise à la vente, eh bien que la demande ne fasse pas grimper son prix. La dernière version non décollée dans un état near mint que j'ai vu partir sur des groupes Facebook, c'était il y a 2 ans, et la carte est partie à plus de 3000 euros. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de à quel point ce genre de cartes-là peuvent être extrêmement prisées et demandées de par le fait qu'elles sont extrêmement rares. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a très peu de ventes réussies référencées sur Internet pour ces cartes-là. Mais disons que si je devais un jour faire une dinguerie de ce genre, et si je devais péter mon crâne et ma tirelire pour une carte dans ma vie, ça serait évidemment pour celle-là. Je trouve que c'est la carte la plus belle de toute la collection Dragon Ball Vintage. Voilà, le prisme doré, les personnages en pose muséum, tous les guerriers Z les plus iconiques. Ne serait-ce que le texte, une surprise au dos, voyez au verso, et quand tu retournes la carte, eh bien, tu peux décoller le dos pour avoir une nouvelle carte qui apparaît. Bref, c'est un énorme banger, extrêmement recherché, et c'est le Graal des cartes de collection que j'aimerais acquérir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai réussi à vous embarquer dans mon monde de la collection des cartes vintage. J'espère que vous avez peut-être pu vous retrouver aussi, vous, dans la passion du carton, dans la passion des cartes qui m'anime. Dites-moi en commentaire quels sont, vous, vos Graals de collectionneurs. Et je ne vous l'ai pas dit pendant la vidéo, mais parmi les 10 cartes dont je vous ai parlé dans la vidéo, il y en a une que je vais recevoir dans le calendrier de l'Avent que je vous présente sur Instagram. Je vous dis pas laquelle, je vous laisse me rejoindre sur Instagram pour découvrir ça. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes de Noël, un très bon mois de décembre, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.